Bonjour et bienvenue à cette revue de whisky. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le Glenmorangie original. Glenmorangie est une distillerie qui est située dans le nord de l'Écosse et qui fait un whisky qui s'apparente beaucoup à celui du Speyside. En passant, Glenmorangie est le whisky single malt le plus consommé en Écosse. Et j'imagine que quand on parle de whisky, les Écossais ils sont capables de faire des bons choix. Donc ça vient nous en dire beaucoup sur la qualité de ce whisky. Glenmorangie est vieilli dans des tonneaux de chêne américains, plus particulièrement des tonneaux de bourbon qui proviennent de la distillerie de Jack Daniels au Tennessee que certains d'entre vous doivent connaître. Le Glenmorangie original est embouteillé à 40%. Et vu qu'on parle justement de taux d'alcool, j'ai eu de nombreux courriels de questions qui me demandaient pourquoi certaines distilleries font des bouteilles embouteillées à 40%, d'autres à 43% et aussi à 46%. Bien, en fait, on va essayer d'éclaircir ça un peu. Qu'est-ce qui se passe? Que quand le whisky est mis en tonneau, il y a un phénomène qui se produit qui est l'évaporation d'alcool. Et puis généralement, un tonneau qui contient du whisky pour le vieillissement va perdre 1% de sa valeur, de son volume d'alcool par année. Ce qui fait en sorte que le taux d'alcool qui va avoir été mis dans le baril à l'an 0 et l'alcool qui va être retiré à l'an 10 ou 15 ne sera pas le même taux. Donc les distilleries, dans le but de faire un produit qui est constant et qui est homogène, vont donc prendre plusieurs barils avec différentes concentrations d'alcool pour pouvoir faire une concentration qui est homogène avec ce qu'on retrouve sur le marché. Par exemple, le Glenmorangie ici est embouteillé à 40%. 40%, c'est le taux d'alcool le plus commercial qu'on retrouve. Pourquoi je dis commercial? Parce qu'en fait, c'est une question de profitabilité. 40% d'alcool permet aux distilleries d'embouteiller un maximum de bouteilles par tonneau vieilli, ce qui vient diminuer les coûts. À l'inverse, il y a certaines distilleries qui vont choisir de faire en fait des bouteilles d'alcool avec un plus haut pourcentage, 43-46%, pour avoir un meilleur goût. Parce que dans le whisky, le goût est concentré au niveau de l'alcool. Donc plus on a un taux d'alcool qui va être élevé, plus le goût en bouche va être bien, va être complexe et les arômes vont être de plus en plus grandes. Donc, le désavantage de ça, par contre, c'est que quand on embouteille à 46 ou à 43%, on n'a pas l'optimum de bouteilles par tonneau, ce qui fait que le produit coûte plus cher. Et puis à l'achat, pour nous les consommateurs, c'est sûr que c'est un produit qui va être plus dispendieux. Donc bon, assez parlé, on va maintenant aller avec la dégustation. Comme vous pouvez voir, il n'en reste pas beaucoup. Je crois que j'ai bien apprécié ce whisky. Alors, allons-y pour le nez. Fruité, orge maltée, poire, cannelle, vanille. Ah, c'est très agréable, vraiment. Il est possible de passer plusieurs heures le nez dans le verre. C'est riche et complexe, vraiment. Pour un whisky qui a été vieilli pendant 10 ans, c'est vraiment extraordinaire la façon qu'ils sont capables de faire ressortir les arômes. Maintenant, avant de l'essayer en bouche, il est conseillé de prendre un peu d'eau dans le Glenmorangie original. Pas trop parce qu'il est déjà à 40%. On ne voudrait pas diminuer le taux d'alcool trop, mais juste quelques gouttes juste pour le faire ouvrir dans le verre. En passant, si vous mettez de l'eau dans vos whisky, faites attention de prendre de l'eau de source naturelle et non pas de l'eau du robinet. Parce que le chlore ou le fluor peut avoir une influence dans le goût. Et puis quand vous payez le prix qu'on paye pour des bouteilles de cette qualité-là, c'est intéressant de conserver le plus de goût original. Donc, allons-y en bouche. Oh! Vanille,
des généreuses notes de miel. Mm. Oh wow! Des noix, des amandes, chêne et discrètement une très petite pointe de fumée. Et cette fumée-là, en fait, d'où elle vient? Ben, elle vient des barils de bourbon, car dans le processus de maturation du bourbon, il est normal de brûler l'intérieur des tonneaux pour donner ce caractère au bourbon. Puis même si les tonneaux ont eu du bourbon pendant plusieurs années, le goût de fumée reste un peu, c'est la pointe qu'on a à la finale. C'est très, très, très bien. Si vous aimez le Glenmorangie original, ben en fait c'est un très très bon whisky, mais il faut faire attention. Parce que souvent dans des gammes de whisky, on serait tenté, une fois qu'on va avoir essayé de l'original qui est de 10 ans de vieillissement, d'aller peut-être vers le 15 ans, le 18 ans. Alors, une petite mise en garde. Vous voyez ici, j'ai le Glenmorangie 18 ans, et puis plus vieux ne veut pas nécessairement dire meilleur. Et même que je trouve que pour 1800, il n'y a pas une appréciation qui est vraiment grande par rapport à celui de 10 ans. Cependant, le prix, lui, s'apprécie beaucoup. Donc, si vous aimez le Glenmorangie original, gardez votre bouteille, ayez du plaisir en la buvant, mais soyez en garde que si vous voulez aller vers un Glenmorangie qui est plus âgé, ben en fait que le goût ne suit pas nécessairement le prix payé. Peut-être que j'en ferai la revue un peu plus tard, on verra, mais celui-ci vraiment il est très 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 bien. Vraiment c'est un très très bon whisky. D'ailleurs, Glenmorangie est propriété de Louis Vuitton et non de Pernod Ricard. Si vous regardez la revue que j'ai faite au niveau de Regal Chivas 18 ans, je me suis un petit peu là, enfargé en disant que Glenmorangie était propriété de Pernod Ricard. Ce n'est pas le cas, c'est la propriété de Louis Vuitton. Je m'excuse Louis, j'espère que tu vas me pardonner. Donc voilà pour cette revue du Glenmorangie original. Un très bon whisky. Qualité-prix vraiment génial. Vous allez avoir du plaisir avec cette bouteille-là. Et puis, santé! Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.